Vous sentez-vous parfois comme une cible? Comme si, malgré tous vos efforts, une force invisible s'acharnait à saper vos projets, à troubler votre paix et à semer le doute dans votre esprit. Vous faites un pas en avant, et soudain, une critique inattendue, un problème financier sorti de nulle part, une relation qui se brise ou une vague d'anxiété vous fait reculer de 2 pas. Ces attaques peuvent prendre de nombreuses formes. Le murmure du découragement dans votre propre tête, les paroles blessantes d'un collègue, une maladie soudaine ou un sentiment d'oppression qui pèse sur vos épaules sans raison apparente. Vous demandez peut-être pourquoi cela m'arrive-t-il? Suis-je seul à vivre cette bataille constante? La réponse est non. Vous n'êtes pas seul, et ce que vous ressentez est une réalité spirituelle. Mais la réponse pour y faire face ne se trouve pas dans une lutte acharnée avec vos propres forces. Elle se trouve dans une promesse divine, une déclaration de justice céleste qui a été prononcée sur votre vie il y a des milliers d'années. Il existe une prière, une position d'autorité spirituelle que vous pouvez prendre pour non seulement vous défendre, mais pour annuler activement l'impact de ces attaques. Dans les instants qui suivent, nous allons nous armer de la plus puissante des vérités et prier ensemble pour faire taire l'ennemi et marcher dans la victoire que Dieu vous a promise. Avant que nos lèvres ne formulent une seule parole de prière, il est fondamental de bâtir notre foi sur le roc de la parole de Dieu. La promesse que nous allons invoquer se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 17. Elle déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Analysons la puissance de ce décret divin. Notez bien qu'il n'est pas dit que des armes ne seront pas forgées. La Bible est réaliste. Les attaques viendront. L'ennemi, qu'il se manifeste par la jalousie, la calomnie, le doute ou l'adversité, préparera ses armes. Cependant, la promesse de Dieu n'est pas l'absence de combat, mais la garantie de la victoire. L'arme sera forgée, mais elle sera sans effet. C'est une promesse de neutralisation divine. L'épée peut être tirée de son fourreau, mais elle se brisera avant de vous atteindre. La flèche peut être décochée, mais elle tombera au sol. Plus encore, la deuxième partie du verset nous donne un rôle actif. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Cela concerne les accusations, les mensonges, les jugements et les malédictions verbales. Dieu ne dit pas seulement « je vais les condamner pour vous ». Il nous donne l'autorité de le faire nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des victimes, mais des héritiers du royaume. Comme le dit 2 Corinthiens 10,4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Notre prière n'est donc pas une supplication timide, mais l'application d'un verdict déjà rendu au ciel. Nous nous levons pour faire respecter la loi du royaume de Dieu sur notre vie. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, trouvons un lieu de calme. Respirez profondément. Laissez ces paroles devenir les vôtres et prononcez-les avec la foi et l'autorité que le Saint-Esprit vous donne en cet instant. Père céleste, Seigneur des armées, toi qui es mon refuge et ma forteresse, je viens devant ton trône de grâce, non pas dans la peur de l'ennemi, mais dans l'assurance audacieuse de mon identité en Christ. Tu es mon bouclier, ma tour forte, le Dieu qui combat pour moi. Je reconnais que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres. Et je me réjouis, car tu as déjà triomphé d'elles à la croix. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de me libérer de tout ce qui affaiblit ma position. Je dépose à tes pieds le fardeau de la peur, de l'anxiété et du doute. Je renonce à la tentation de répondre au mal par le mal. Je pardonne à chaque personne que l'ennemi a pu utiliser, consciemment ou non, pour me blesser, me critiquer ou me trahir. Je ne les retiens pas, je les remets à ta justice et à ta miséricorde.
je ferme par le sang de Jésus toute porte que l'amertume ou le manque de pardon aurait pu ouvrir dans ma vie. Et maintenant, Père, debout sur la promesse inébranlable de ta parole dans Ésaïe 54, 17, je proclame et je décrète dans le monde spirituel: toute arme forgée contre ma vie, ma famille, ma santé, mes finances, mon ministère et ma destinée est, en cet instant précis, rendue nulle, impuissante et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule l'impact de toute flèche de jalousie, de critique, de rejet et de calomnie envoyée contre moi. Qu'elle retourne dans le néant d'où elle provient. Je brise toute chaîne d'oppression spirituelle, de manipulation mentale et de tourment émotionnel. La confusion doit laisser place à la clarté de ton esprit. La dépression doit laisser place à la joie de ton salut. Je prends autorité, au nom de Jésus, sur toute langue qui s'est élevée pour m'accuser, me juger ou me maudire. Je condamne ces paroles. Je déclare qu'elles sont des mensonges et que seule la vérité de ta parole a le droit de définir qui je suis. Je suis ton enfant, béni, racheté et justifié. Aucune accusation de l'ennemi ne peut subsister devant le sang de l'agneau. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et je commande à toute maladie et infirmité envoyée par l'ennemi de quitter mon corps maintenant. Je proclame que mes finances sont sous l'alliance de Dieu, et j'annule tout esprit de manque, de perte et de blocage. La provision du ciel est ma portion. Saint-Esprit, révèle-moi toute stratégie de l'adversaire afin que je ne sois pas ignorant de ses desseins, et donne-moi la sagesse pour marcher dans la victoire chaque jour. Par la foi, je reçois maintenant ta protection divine comme un vêtement et un bouclier. Je me revêts de l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Je te remercie, Père, car la victoire est déjà acquise. La bataille t'appartient, et la victoire est mienne en Christ. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans l'autorité et la victoire. Le combat spirituel est réel, mais la puissance de Dieu en vous est infiniment plus grande. Gardez Ésaïe 54, 17 près de votre cœur. Méditez-le, proclamez-le sur votre vie chaque matin. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une bataille, car nous sommes plus forts ensemble. Et abonnez-vous pour continuer à recevoir des enseignements qui vous équipent pour la vie de victoire que Dieu a prévue pour vous. Pour sceller votre déclaration de foi, écrivez dans les commentaires « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Chaque commentaire est un acte de foi public qui renforce votre propre conviction et en encourage d'autres. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés.